L'amour maternel risque de vous détruire. L'amour maternel exagéré. Un piège doré qui tue en silence. Il existe un amour si fort, si collant, si enveloppant, qu'il finit par étouffer celui ou celle qu'il prétend protéger. On l'appelle amour maternel. Mais attention, l'amour maternel, lorsqu'il est exagéré, devient un poison lent. Il ne brûle pas, il infuse, doucement, en silence. Et souvent, on ne s'en rend compte qu'à la fin de sa vie, quand il est trop tard. Platon nous disait « Ce qui est excessif s'oppose à la nature ». Et c'est exactement ça. L'illusion douce, mais fatale. On t'a toujours répété que ta mère t'aime plus que tout, que l'amour d'une mère est pur, inconditionnel, sacré. Mais on ne t'a jamais prévenu que cet amour pouvait être une prison dorée, une prison construite avec tendresse, mais scellée avec de la peur, du contrôle et de la culpabilité. Comme le disait Carl Jung, rien n'a plus d'influence psychologique sur un enfant que la vie non vécue d'un parent. Combien de mères imposent à leurs filles le poids de leurs propres blessures? Combien sabotent inconsciemment leur bonheur pour ne pas se sentir seules, abandonnées, oubliées? Le contrôle dissimulé derrière le mot « amour ». En Afrique comme ailleurs, certaines mères vont jusqu'à utiliser des pratiques énergétiques, des pactes invisibles, pour maintenir leurs filles sous leur emprise. Pas par méchanceté, mais par peur. Peur de la solitude, peur d'être remplacée par un homme, peur que la fille vive ce qu'elles n'ont jamais eu le droit de vivre. Une femme m'a confié un jour, ma mère m'aimait trop, mais je ne pouvais aimer personne d'autre. Son histoire est terrifiante. Depuis l'enfance, elle sentait que quelque chose bloquait ses relations. Aucun homme ne restait. Même les plus amoureux s'éloignaient sans raison. Un jour, à bout de souffle, elle retourne au village. Elle confronte sa mère. Et là, la vérité éclate. Sa propre mère avait invoqué des forces pour qu'elle ne parte jamais loin d'elle. Elle a eu de la chance. Sa mère était encore en vie pour rompre ce lien occulte. Mais combien d'autres vivent encore enfermés dans un lien invisible, sans jamais comprendre d'où vient leur mal-être? Ce message n'est pas pour tout le monde. Je ne parle pas ici aux gens sensibles à la critique, je parle à ceux que la vie a giflés, à ceux qui se demandent pourquoi ils tournent en rond malgré tous leurs efforts. Si tu es une femme et que ta mère t'aime de façon excessive, observe bien ta vie sentimentale. Est-ce que tes relations échouent sans explication? Est-ce que tu te sens coupable d'être heureuse sans elle? Est-ce que tu as toujours l'impression de lui devoir quelque chose? Alors il est peut-être temps d'avoir une conversation sincère et douloureuse. Comme le disait Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société profondément malade. L'endoctrinement par l'amour sacralisé. Les religions ont idéalisé la femme, la mère, à un point tel que les enfants n'osent même plus remettre en question leurs paroles, même lorsqu'elles sont clairement destructrices. On te dit que c'est sacré, alors tu ne poses pas de questions. On te dit que c'est normal, alors tu acceptes. Mais le mensonge le plus dangereux, c'est celui qu'on t'a répété 1000 fois avec douceur. Comme l'a dit Lao Tseu, celui qui te flatte ne t'aime pas, celui qui t'éveille te dérange. Le choc final. Ce n'est pas une généralisation. Mais si tu es une femme et qu'aucun homme ne te désire vraiment, si tes relations s'effondrent sans raison, il faut oser regarder là où ça fait mal. Peut-être que ton vrai blocage ne vient pas des autres. Peut-être que le plus grand obstacle, c'est le lien invisible que tu n'as jamais osé remettre en question, celui avec ta propre mère. Ce message n'est pas là pour condamner. Il est là pour réveiller, pour briser des chaînes invisibles, pour ouvrir des yeux que le conditionnement social a fermés depuis l'enfance. Comme l'a dit Ramana Maharshi, le soi est toujours là, il ne reste qu'à le découvrir. Mais pour le découvrir, il faut d'abord couper ce qui nous enchaîne sous prétexte d'amour. Il y a trop de mensonges dans cette société. Le plus grand mensonge, c'est celui qu'on t'a répété avec le sourire. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. On le sait tous. Et pourtant, on continue d'y tomber. Prenons un exemple simple. La cigarette et le sucre. Lequel tue le plus? La réponse est évidente. Et pourtant, regarde les publicités. Regarde les rayons des supermarchés. Regarde ce qu'on donne aux enfants dès leur plus jeune âge. Ce n'est pas la vérité qui triomphe. C'est ce qu'on te répète jusqu'à l'obsession. Hermès Trismégiste disait « Ce qui est affirmé sans discernement devient une chaîne invisible. » L'école, une fabrique à obéissance.
L'éducation moderne n'est pas conçue pour éveiller, mais pour endormir. On t'a appris quoi penser, mais jamais comment penser. On t'a dit ce qu'il fallait croire, ce qu'il ne fallait pas remettre en question. Tu as appris à réciter, pas à remettre en cause, à mémoriser, pas à explorer. Tu es juste en train de courir dans un sac. William Butler Yeats avait tout compris. Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Mais ce feu, on te l'a étouffé très tôt. On ne voulait pas un feu intérieur. On voulait des travailleurs obéissants, des électeurs dociles et des consommateurs chroniques. On a construit l'école comme une usine à clones. Tu es entré dans ce système à 7 ans. Tu en es sorti à 26 ans. Et pendant tout ce temps, on t'a répété la même chose. Obéis, répète. Ne pense pas trop. Le piège de la normalité. Tu crois que c'est toi qui penses? Non. Tu répètes ce qu'on t'a installé comme des logiciels dans ton esprit. Tu crois avoir des opinions, mais tu récites des idées que tu n'as jamais remises en question. Ce que l'on appelle penser librement est souvent une répétition inconsciente de la propagande ambiante. Menlipioli. On t'a conditionné à croire que tes notes déterminent ta valeur. Ton diplôme définit ton avenir. Un job de 7h à 18h. C'est ça réussir. Les autorités savent mieux que toi. Beaucoup croient que la vie c'est manger, dormir, travailler et partir en vacances. Et surtout, remets jamais en question ce qui est considéré comme normal. Mais ce normal est une camisole mentale. Le plus dangereux des conditionnements est celui que tout le monde défend sans l'avoir examiné. Expérimente ou obéis. Il n'y a pas de troisième voie. Il n'y a pas une troisième option. La vie ne s'apprend pas. Elle se vit. On t'a fait croire que la connaissance, c'est accumuler des livres, des diplômes, des opinions, mais la seule vraie connaissance, c'est celle que tu expérimentes dans ta chair, dans ton âme, dans tes chutes. Socrate disait « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Mais comment te connaître, si tout ce que tu crois être est le fruit d'un conditionnement que tu n'as jamais choisi? Si tu n'as pas vécu, tu ne comprendras jamais. Je ne parle pas ici à ceux qui veulent avoir raison. Je m'adresse à ceux que la vie a déjà frappés, à ceux qui ont vu s'effondrer les illusions, à ceux qui sont en quête de vérité intérieure. Car il n'y a pas de vérité absolue. Il y a ta vérité, celle que tu as vécue, traversée, ressentie au plus profond de ton être. L'expérimentation, c'est la seule vérité. Menlipioli, si ce message ne résonne pas en toi, c'est qu'il n'est pas encore pour toi. Et ce n'est pas grave. Je ne suis pas ici pour avoir raison. Je ne suis pas là pour t'imposer une vérité. Je suis ici pour partager un vécu, secouer des esprits, briser des illusions. Si tu veux une vie authentique, il va falloir déconstruire tout ce qu'on t'a appris. Il va falloir reconstruire par toi-même, pièce par pièce. Et ce processus est douloureux. Mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté.